Bonjour mes chers amis, on va poursuivre ce matin notre étude quotidienne de Michelet, toujours dans le chapitre 24. Et ce matin, le roi Salomon va mettre l'accent sur le respect qui est dû au Chachamim et surtout de ne pas porter atteinte. Et porter atteinte à un Talmid Chacham, à un Chacham, peut se faire malheureusement de différentes façons. C'est pas simplement porter un coup, mais aujourd'hui, le grand mal de notre génération, évidemment, c'est la parole. Lorsque on se permet de juger un tel, on se permet de condamner un tel, de rendre coupable un religieux, un Talmid Chacham, un sage. Aujourd'hui, la tendance, malheureusement, elle est à trouver toujours des coupables, comme on est en train de le voir malheureusement avec ce qui s'est passé à Méron. On essaye, mais ça ne va pas évidemment nous rendre nos frères qui sont partis. Hélas. Donc, est-ce qu'il faut désigner forcément un coupable? Quoi qu'il en soit, ici, le roi Salomon met en garde et il va donner aussi la raison pour laquelle il ne faut pas le faire. Donc, on est arrivé au verset 15, tête vav. Alte erov racha linve tzadik. Ne dresse pas d'embûche, racha, méchant, l'inve tzadik. Neve ici désigne une demeure contre la demeure du juste. Ne va pas chez lui pour lui faire du mal. Al teshadded rivtso, et teshadded, comme explique ici le commentaire, c'est un vol avec violence. Donc, al teshadded rivtso, ne viole pas son domicile. Alors, il y a plusieurs façons, évidemment, de comprendre, comme on l'a dit, au sens propre, comme on l'a déjà expliqué, mais surtout au sens figuré. C'est-à-dire, je ne peux pas savoir ce qui se passe, et ce qui est intéressant ici, c'est que on ne désigne pas le tzaddik, en quoi il est tzaddik, simplement par rapport à sa demeure. Autrement dit, quand est-ce que je vois un vrai tzaddik, c'est pas par son comportement à l'extérieur, c'est son comportement à l'intérieur. Chaque fois que le terme est utilisé, neve tzaddik, le domicile, ou rivtso, ou sa demeure, et le terme rivtso, c'est là normalement où le lieu où vont se reposer les animaux, c'est-à-dire un endroit calme, un endroit à part. C'est là où je veux, comme le verset nous dit, Kara ravatz ke arié. Donc ce terme de ravat, c'est là pour se reposer. Ou alors bin ot deshe yarbitseni alme menuchot yenahaleni. Donc c'est justement sur la verdure yarbitseni que je vais me coucher, je vais me reposer. Donc il y a cette notion de repos, et autrement dit, je viens violer à l'intérieur. Ce qui est intéressant encore une fois, c'est le rachat. Pour l'instant, il n'a pas fait alterov, ne fait pas d'embûche, il n'a pas encore agi, mais ici le rachat est condamné par rapport à ses intentions. Et on a vu tout au long donc de ce livre que les intentions comptent malheureusement aussi comme une mauvaise action. Ki sheva yipol tzaddik vakam, le verset 16. Car 7 fois le juste tombe, vekam, et il se relève. Urshaim yikashlu bera, mais les méchants s'effondreront, yikashelu, trébucheront, bera, dans le malheur. Alors, pourquoi tu ne peux pas t'en prendre à un méchant? Et je reviens sur ce que j'ai dit. Une des faveurs qu'Hachem nous a fait, c'est qu'il ne nous a pas compté l'intention comme l'action. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que quelqu'un qui a une mauvaise intention, ici, il est déjà appelé rachat. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il ne sera pas jugé, puisqu'il n'a pas eu d'action, bien sûr, mais il est déjà traité de rachat. Donc, comme on le voit dans la Torah, lorsque le juif a levé lama, rachat, lama taketrecha. Donc il n'a pas encore abaissé la main pour frapper, mais le fait de lever pour frapper, Moshe l'a déjà appelé rachat. Donc pourquoi tu ne dois pas t'en prendre à un tzaddik? Parce que même si tu penses que tu as réussi à le mettre par terre, Sheva Yipol, il est capable de tomber 7 fois, Vekam, mais il peut se redresser, il peut se relever. Alors que les Rechaim, et c'est curieux parce que tzaddik est au singulier, ici Rechaim, rarement un rachat est tout seul, donc ils sont toujours en groupe, et c'est pour ça qu'ils utilisent ici un pluriel. D'autres avis disent non, des fois on utilise un terme générique au singulier, mais c'est tous les Rechaim ou tous les tzaddikim. Yikashelu bera'a. Donc eux
déterminant. Ikashlu, c'est une certitude qu'ils vont tomber, c'est un futur. Donc, ne crois pas que pour l'instant, tu t'en es sorti et que c'est pour cela que, non, le malheur se présentera et évidemment, il y a une justice dans ce monde et on rendra forcément des comptes. Certains disent, ce qui est curieux ici, qui Sheva Yipol Tzadik, ça veut dire il tombe. Il tombe peut-être aussi dans la faute, il peut tomber dans l'erreur, il est tombé entre les mains du Yetzer Hara. Mais comment il est encore appelé tzaddik? Donc ça c'est évidemment dans le drash. Mais comment je peux appeler quelqu'un tzaddik? Oui. Tzaddik, c'est pas parce qu'il n'a pas fauté, c'est parce que quelqu'un, même lorsqu'il a fauté, il est capable, vekam, il est capable de se redresser. Et c'est pour nous un enseignement extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'on a fauté qu'on est condamné, que Hachem nous a rejeté définitivement, chas v'shalom. Au contraire, la force du tzaddik, c'est de se relever, de se redresser. On a eu des doutes, on a eu des questions, on n'a pas eu de réponse. On a pu peut-être avoir l'impression qu'on s'est éloigné. Vekam, c'est nous renforcer, nous redresser et continuer à avancer. Excellente journée.